Donc maintenant, c'est nous qui avons les clés en main pour gagner cette campagne. Et tout ce que nous avons fait jusqu'à présent, il faut le multiplier par 2, par 3, par 4 pour les 2 semaines et les 3 semaines qui vont venir, parce que la dernière va être très importante. On va assister à une campagne qui va être très dure. Hein. Déjà, des coups bas sont partis, nous n'y répondons pas. Hein. Pas de polémique sur les réseaux sociaux, c'est même pas la peine de répondre, ça envenime les choses. Et ça nous dessert. J'aime le punk, j'aime le jazz, j'aime toute cette débauche d'énergie et je savais que j'allais en avoir besoin, alors qu'avec le dépôt des listes, on était sorti du tournant pour rentrer dans la dernière ligne droite de la campagne. Ça se voyait au fait que tout le monde s'était mis à faire du vélo, pratiquement du jour au lendemain, et la question du logement avait complètement disparu des débats. De toute façon, je n'étais presque plus jamais à la maison, j'étais toujours dehors, on était toujours dans la rue pour partager des sourires ou pour s'envoyer des œufs pourris. On était dans le sprint final et il était temps que cette campagne se termine parce que je n'avais déjà plus beaucoup de cheveux à l'arrivée des grands meetings. Il est environ 16h mardi. Les enfants, seuls témoins, racontent pendant le cours de sport, la maîtresse prend le garçon par le col, lui donne des gifles, lui tire les oreilles et les cheveux. De retour en classe, elle lui dit des mots très durs. On ne sait pas encore pourquoi. Les élections municipales en France maintenues malgré le coronavirus. Les 2 tours du scrutin auront lieu comme prévu les 15 et 22 mars. Annonce du ministre de l'Intérieur après une réunion avec les élus locaux. Bon, après, Mais là, à Milan, ce qu'il disait, c'est qu'à Milan, il n'y avait plus de fou. À Milan, il n'y avait plus de problème. Il n'y avait plus de cas qui ressortaient. Ça faisait 15 jours. Enfin, c'est déjà Après les élections, on pourra s'embrasser. À Milan, il n'y a plus quoi? Qu'est-ce qu'il y a à À Milan, Milan? il n'y a plus de nouveaux cas. 41 morts en 24 Il n'y a pas de nouveaux cas. Oui, il n'y a pas de nouveaux cas. Ce que je suis en train de dire, il y a eu... Est-ce que vous savez combien il y a eu de morts de la grippe l'année dernière? Oui, mais est-ce que vous savez? Il y a 18 000. C'est ce qu'on dit 10 000. On sait. 8 800. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en Italie, il n'y a pas de nouveaux cas. le psychologue Pitié-Celle Peltrière qui dit qu'il y a déjà des milliers de cas et qu'en fait on n'est pas dépisté. On n'est pas dépisté parce qu'on est porteur sain. Ce qui fait qu'en fait on ne sait pas sur quel dénominateur on a le nombre de morts. Donc ça se trouve, on ne sait même pas si c'est 1, 2, 3%. Non, oui, c'est sûr. De morts. Après, c'est toujours le en même fait, profil. 0,1, 0,2, 0,3%, s'il y a 10% s'il y a autant de gens qui sont... Après, de toute façon, j'ai hâte de moins de 12, hein, voilà. Voilà, on va faire ça. Ça va? Ah ouais, c'est sûr. Tout le monde se laisse finir. Ah oui, parce que moi j'ai une Castaner question à assuré vous que ça poser, serait Madame Assert, si vous le permettez. Oui, ce que vous dites, c'est que si c'est reporté, les élections, si elles sont reportées, il faut fermer les transports, il faut fermer les écoles, il faut tout faire, quoi. Il faut confiner tout le monde, c'est ça le... Alors, Oui, où vous en êtes de votre reportage? Ça avance. Si je peux vous poser une petite question, c'était concernant l'exposé de votre programme. Oui. Vous avez dit quelque chose qui m'avait étonné parce que c'est pas dans le temps de la campagne. Non, c'était la présentation à la Joliette. Je sais pas si vous vous souvenez. Au théâtre de la Joliette. Oui, au théâtre de la Joliette, oui. Et à un moment donné, vous avez dit avec beaucoup de conviction, j'ai confiance. Et moi, alors, ça m'a surpris parce que vous avez sorti du contexte. Je sais plus dans quel contexte c'est. C'est la conviction, moi, qui m'a impressionné, qui m'a étonné, parce que je trouve que c'est pas dans le ton de cette campagne. Je l'ai entendu nulle part. Il y a beaucoup de défiance vis-à-vis des élus. Je me souviens plus du moment où j'ai dit j'ai confiance. Ouais. Et vous savez, quand on sort quelque chose du contexte, je sais pas dans quelle phrase c'était. Voilà, je sais plus pourquoi j'ai dit. C'est parce que c'était à la suite. Parce que je suis optimiste, c'est pour ça que j'ai un caractère optimiste. Ça doit être mon caractère optimiste. De nature. Et à un moment donné, j'ai un caractère optimiste. On va faire France 3 parce qu'après on va démarrer. Okay. Alors mes chers amis, aujourd'hui, en fait, le choix, il est entre qui? Le choix, il est entre deux partis extrêmes. Le Rassemblement national, sur lequel je ne vais pas m'étendre, que vous connaissez. Il ne s'agit de stigmatiser personne, mais il faut savoir aussi qu'en votant pour ce
parti, eh bien vous savez parfaitement que jamais il ne pourra ni rassembler, ni partager, ni arriver à la tête de Marseille. Et ce n'est pas ce que nous voulons, ce ne sont pas nos valeurs, ce ne sont pas nos convictions. Et puis vous avez un autre parti beaucoup plus insidieux, qui doit être bien triste aujourd'hui, parce que vous savez, aujourd'hui nous sommes le 5 mars, et le 5 mars 1953 disparaissait un des plus grands tyrans que la Terre ait porté. Je voudrais parler de Joseph Staline. Vous allez me dire pourquoi Valérie elle vous parle de Joseph Staline aujourd'hui alors que nous allons voter à Marseille. Eh bien parce que ce parti, cet autre parti extrême, il se cache sous un nom très très doux, très gentil, très sympa. Ça s'appelle le printemps marseillais. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le printemps marseillais? Ouais, je les compte. Je compte les jours à rebours. Je compte ces jours à rebours pour plusieurs raisons. D'abord, parce que la campagne, effectivement, est très dure. Elle est très violente. Et franchement, elle n'est pas à la hauteur de la deuxième ville de France. Elle n'est pas à la hauteur de la deuxième métropole de France. La France insoumise a récupéré ce qui restait du Parti communiste, un peu des socialistes et un petit peu des verts, et beaucoup des collectifs qui tapent, qui cassent et qui créent le chaos tous les week-ends, notamment dans le centre-ville de Marseille. Et bien cela, non plus, nous n'en voulons pas. On voyait déjà les fanions qui s'agitaient sur la ligne d'arrivée, on entendait les Marseillaises qui venaient sans cesse nous rappeler à quel point nous étions un peuple querelleur. Je n'avais donc plus le temps de me demander ce que c'était d'habiter Marseille, ni même le monde, où s'abriter, comment se loger, tout ça, parce qu'une fin de campagne se traverse en zombie, comme un rêve à demi éveillé, quand l'imagination s'emballe avant la sonnerie du réveil et que toutes les outrances deviennent réelles. Un autre monde devient possible et les chars russes peuvent défiler sur la Canebière, dans la capitale du continent africain. C'est toujours un grand moment de liberté. Mais la spécificité du temps des catastrophes, je pense, même si la dernière chasse la précédente, c'est qu'on ne parvient jamais tout à fait à s'en débarrasser en échange d'espoir ou d'effroi plus futile. Et toujours au réveil, nous attend une nouvelle cata, prête à tout envoyer bouler. Dans l'est du pays, de puissantes explosions, suivies d'éclairs de lumière. Poltava, Kharkiv. L'offensive russe commence simultanément partout sur le sol ukrainien. À Kiev, la capitale, et dans les grandes villes, les sirènes d'urgence. Où est-ce que je dois fuir? Je suis seule à mon bureau. Où est-ce que je dois me cacher? Dites-moi, dites-moi. Fuir au plus vite les prochaines frappes. À la sortie de Kiev et des grandes villes, l'embouteillage de la peur.